batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Cette édition partira de la province du Congo central, précisément dans la ville portuaire du Matadi. Après pression, le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, a fait rétropédalage l'arrêté provincial numéro 90 bis cabinet du gouverneur du 1er septembre fixant les frais scolaires pour l'année 2023-2024 a été retiré. L'acte administratif abrogeant cette décision a été lu aux antennes de la RTNC Congo central. Pacifique Mwanda pour les détails. L'arrêté provincial numéro 090 bis cab.gouv KC numéro 073 du 1er septembre 2023 portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels et secondaires publics et privés agréés pour l'année scolaire 2023-2024 de frais la chronique. Cette décision du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, qui a revu à la hausse les frais de scolarité, n'a pas rencontré l'assentiment de la population. Quelque temps après la publication de cet arrêté, les langues se sont déliées sur toute l'étendue de la province. Les cas des habitants de la cité de Lukula, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Ils ont condamné jusqu'à la dernière énergie cette démarche du numéro 1 de la province. L'initiateur de cet arrêté n'aide pas les chefs de l'État. Nous sommes des chômeurs. Pourquoi augmenter les prix de scolarité jusqu'à 89 000? Vraiment, on est déçus. J'ai conclu que cette autorité ne veut pas la scolarité de nos enfants. Je viens de faire inscrire mes enfants ici. J'ai 3 enfants aux humanités. S'il faut payer 89 000 francs par personne, il me faut un budget de plus de 260 000 francs congolais par trimestre. Je ne saurais pas. Le mieux serait qu'il reste à la maison. Où trouver cet argent? Vraiment, on est déçus. Tout ce que nous savons, ces autorités font étudier leurs enfants en Europe parce qu'ils ont l'argent. Les autres, par contre, ont mis en cause les rôles des députés qui, selon eux, doivent hausser les tons en faveur du peuple. 75 000 francs congolais? Où est l'autorité de l'État et les députés qui sont censés défendre la population? J'ai 6 enfants. Mon mari n'a pas de travail. Nous n'avons pas ce qu'on nous demande, qu'il rentre à la maison. Dans des réseaux sociaux, cette affaire a fait le tour du monde. Plusieurs publications ont été faites demandant l'autorité provinciale de retirer cette décision. Toutes ces revendications ont été prises en compte. Après cette pression, le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, a fait un rétropédalage. L'arrêté fixant les frais scolaires à 54 000 francs pour la maternelle, 77 000 francs congolais pour les cycles terminal de base et plus de 80 000 francs congolais aux humanités vient d'être annulé. Cet acte administratif abrogeant les premiers a été signé après les revendications du public. Toujours dans l'actualité provinciale, grogne sociale au sein de l'association de routiers poids lourds du Congo, les chauffeurs de véhicules de gros tonnage ont décidé d'aller en grève jusqu'à la prise en compte de leurs revendications. Roger Missamou pour les détails. Les conducteurs de véhicules de gros tonnage sont en grève depuis ce lundi 18 septembre 2023. Réunis au sein de l'association des routiers poids lourds du Congo, RPC Asbel, ces chauffeurs exigent notamment l'amélioration de leurs conditions de travail avec une augmentation salariale et une prime de voyage considérable. Ils étaient nombreux à la place Mouzé Kabila, ex-24 novembre, pour faire respecter ces mouvements de grève. Nous revendiquons nos droits,
dans plusieurs sociétés de transport, nous ne sommes pas bien rémunérés. Nous voyons cela comme un manque de considération. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller en grève, que ce soit à Kinshasa, tout comme au Congo central. Nous souffrons beaucoup à Mitendi. Au départ, le véhicule frigorifique entrait librement à Kinshasa, mais actuellement, même les véhicules citernes doivent attendre la nuit. Ils déplorent également ce qu'ils qualifient de manque de considération dans l'exercice de leur métier au port MGT, chose qui est aussi à la base des embouteillages à Matadi. La situation à MGT, chauffeur rencontre à MGT, ça 2 jours. Au port MGT, ils ne s'occupent pas vraiment des chauffeurs. Nous faisons plus de 2 jours pour avoir la charge. En cas de réclamation, on nous retire la carte alors que Kinshasa est approvisionné grâce à nous. Le chauffeur a déclaré la carte à MGT, Notons que l'association des routiers du Congo dit attendre la prise en compte de leurs revendications par le gouvernement et différents partenaires avant de lever ces mouvements de grogne sociale. La Fondation Dr Melanda Floribert a communiqué avec les personnes vivant avec handicap physique ce dimanche 17 septembre 2023 dans la soirée. Ces assises se sont déroulées dans la salle polyvalente du centre des jeunes de Mikondo dans la commune de Mvouzi. Les détails avec Pacifique Mwanda. Cette représentation de personnes vivant avec handicap physique de la ville portuaire de Matadi a été à l'invité des hautes portées de la Fondation Dr Melanda Floribert, du chirurgien dentiste qui porte le même nom. Les promoteurs de cette ONG de développement socio-sanitaire a communié avec cette catégorie de personnes ce dimanche 17 septembre 2023 dans la salle polyvalente du centre des jeunes Mikondo dans la soirée. Par cette occasion, Dr Melanda Ndongidi a expliqué à ses hôtes la mission et les objectifs de cette association sans but lucratif, notamment lutter contre les pathologies bucco-dentaires et la prise en charge des membres de cette ASBEL victimes de ces maladies à moindre coût. Dans son exposé de plus d'une heure, Dr Melanda Floribert a émis le vœu de cheminer ensemble avec cette catégorie de personnes. Fini l'exposé, les participants ont tour à tour posé des questions sur les conditions d'adhésion, de prise en charge et autres. Dr Melanda Floribert a répondu à toutes les questions pour éclairer les zones d'ombre. À l'issue de cette entrevue, quelques invités se sont livrés à la presse. La prise en charge des maladies bucco-dentaires des membres de la Fondation Dr Melanda Floribert à moindre coût a fait l'objet de nos assises. Ce chirurgien dentiste a émis le vœu de cheminer avec nous pour que nous bénéficions de cette faveur. Nous sommes vraiment émus. Docteur Floribert Melanda nous a fait appel. Il nous a prodigué des conseils sur la santé buccale. Comment éviter les pathologies bucco-dentaires? C'est ce qu'il nous a prodigué comme conseil. Il nous a porté dans son cœur parce qu'il a trouvé notre importance dans la société. Je suis très ravi pour cette initiative. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas moindres. Ils méritent nos soutiens, a dit le patron de cette association sans but lucratif, Dr Floribert Melanda. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de convoquer un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral ce mercredi 20 septembre 2023. L'annonce a été faite ce mardi 19 septembre 2023 par les rapporteurs Patricia Seya. Suivez. Dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones.
Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Dans l'actualité continentale en Libye, les équipes des secours poursuivent la recherche de milliers de personnes portées disparues suite aux dernières inondations dans la ville de Déma. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. Perché sur son toit terrasse de Derna, Abdul bichonne ses plantes au milieu du chaos. Son immeuble est l'un des rares encore debout, une semaine après les inondations qui ont dévasté la ville. La nuit du drame, il s'est réveillé au son des cris de ses voisins et s'est précipité dehors pour leur porter secours. L'eau est montée de 2 mètres jusqu'à la hauteur de ma main, là. On a emmené les familles dans la cage d'escalier, puis jusque sur le toit. Depuis là-haut, on a vu les bâtiments partir à la dérive. En seulement 10 minutes, Derna a été complètement submergée. Sur la rivière en amont de la ville, 2 barrages se sont brisés. Les torrents engloutissent les bâtiments. En plus des siens, Abdul parvient à sauver 2 familles, 9 personnes au total. Mais une fois sur le toit, l'eau pénètre dans son immeuble. Après environ 30 minutes, l'inondation nous a atteints. L'eau a commencé à encercler l'appartement en balayant tout sur son passage. Ce n'est qu'une demi-heure après que j'ai vu que le niveau de l'eau avait commencé à baisser. À l'aube, Abdul descend inspecter les environs. La scène est apocalyptique. La ville, un cimetière à ciel ouvert. Après 3 ou 4 heures, mon beau-frère et moi sommes allés voir ce qu'il était advenu des voitures et des logements. Le choc a été rude. Toutes les maisons de mes voisins s'étaient effondrées. On ne trouvait plus aucun survivant. Avec au moins 30 000 déplacés, Derna est la ville libyenne la plus touchée par la catastrophe. Dimanche, au large des côtes, les opérations de recherche se poursuivaient pour tenter de retrouver les corps des victimes. Selon l'OMS, près de 9 000 personnes sont toujours portées disparues. Cette édition du journal est complètement terminée. Christian Simba était à la réalisation. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.